Docteur Bassoli, Bonjour. quel bonheur de vous rencontrer. Plaisir partagé. Un vent de jeunesse souffle sur le groupe de la Banque africaine de développement. Comme vous le constatez. Bienvenue en Guinée. Oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le partenariat Guinée-Banque africaine de développement remonte à 40 ans, mais ces 10 dernières années, il s'est intensifié dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et l'agriculture. Et les perspectives s'annoncent encore meilleures avec la réouverture ici à Conakry du bureau du groupe de la Banque africaine de développement. Ce soir, pour l'entretien de Coloma, nous recevons le responsable pays de la BAD, Dr Léandre Bassoli. Bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous, docteur. À vous aussi, merci de nous accepter dans vos nouveaux locaux. Merci. Et le bureau qui est là, c'est le bureau de l'Afrique, c'est le bureau de la Guinée. Donc, vous êtes chez vous ici, à la maison. C'est votre banque. Vous êtes macroéconomiste supérieur. Vous avez été pratiquement nommé, muté ici en Guinée en fin 2017. Et à la fin de ce mois de juillet, vous avez les bureaux de la Banque africaine de développement du groupe, donc de la BAD qui ouvre. C'est veut dire qu'il y a une dynamique dans les relations entre la Guinée et ce groupe. Le gouvernement a décidé de mettre à la disposition du groupe de la Banque africaine de développement cette réhabilitation. Et maintenant, la banque a pris en charge tout ce qui est ameublement, et la banque, bien entendu, se sent très bien dans ses locaux, et toute l'équipe qui travaille avec moi se sent très bien dans ses locaux, et c'est une fierté, une joie d'être en Guinée, de travailler auprès du gouvernement pour le peuple de Guinée. Relation Guinée-Banque africaine de développement, c'est une vieille relation maintenant, 40 années, depuis les années 1977. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et je dirais même que la relation, pour ne pas dire le mariage entre la Guinée et le groupe de la Banque africaine de développement dure plus de 40 ans, environ 50 ans. Pourquoi? Parce que la Guinée a été l'un des pionniers dans la création en fait, du groupe de la Banque africaine de développement. Et je dirais en termes de changement, on s'inscrit non seulement dans la continuité, mais avec une approche qui est de s'assurer que la banque soit auprès de ses clients. Et ça a été, je dirais, la volonté du président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Adesina. Depuis qu'il a pris la responsabilité du groupe de la banque, il a décidé de s'inscrire dans une décentralisation qui est de ramener la banque auprès des pays qui sont nos principaux clients. Et au regard de cet engagement qu'il a eu à prendre, la banque a commencé à ouvrir plusieurs bureaux. Pour ce qui est de la Guinée, la demande d'avoir un bureau avait été exprimée il y a de cela très longtemps. Donc, mais la banque hésitait à venir? La banque n'hésitait pas à venir. Il y avait des préalables qu'il fallait s'assurer. Et il faudrait remercier particulièrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé vraiment à faciliter le retour de la banque. Et le président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Adesina, a vraiment pris en compte en fait, la nécessité que la banque puisse être auprès de ses clients. Et c'est pour cela que ce bureau a été ouvert, approuvé par le conseil d'administration en début 2017. Et l'ouverture a directement commencé. Et avec cette ouverture, de façon symbolique, le président de la Banque africaine de développement, donc la BAD, vient à Conakry. C'est un signe fort de l'intérêt qu'il attache aujourd'hui à ce pays. Évidemment, le président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Adesina, sera personnellement là, sur invitation du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour procéder à l'inauguration de ce bureau. Cela s'inscrit dans la dynamique de la qualité de la relation qui existe entre le gouvernement de la République de Guinée et le groupe de la Banque africaine de développement.
Mais cela va au-delà de cela, dans la mesure où ce n'est pas seulement une certaine ouverture, ce n'est pas pour uniquement ouvrir le bureau, c'est pour témoigner de la disponibilité de la Banque africaine de développement à soutenir les différents projets et programmes du gouvernement qui sont en parfait accord avec le plan national de développement économique et social 2016, économique et social 2016-2020, et aussi avec le document stratégique pays du groupe de la Banque africaine de développement en Guinée, 2018-2022. À Paris, lors de la présentation justement de ce plan national de développement économique, la Banque africaine de développement était parmi les premiers partenaires à s'engager à soutenir ce plan. Aujourd'hui, où nous en sommes? Côté BAD. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Lorsque le gouvernement a décidé de présenter le plan national de développement économique et social 2016-2020 aux partenaires techniques et financiers et au secteur privé lors du groupe consultatif à Paris, le groupe de la Banque africaine de développement a été représenté encore une fois par le président, le docteur Adesina, pour témoigner de la disponibilité, comme je le disais tantôt, de la banque à utiliser ces différents moyens de financement pour vraiment soutenir la République de Guinée dans la mise en œuvre de ce plan ambitieux. Pour ce qui est de nos engagements à date, il faut dire que depuis 3 ans, on a constaté que les engagements ont été multipliés par 3. Okay. On est passé de l'ordre de 180 millions de dollars à 562 millions de dollars à date. Et les engagements sont principalement au niveau des infrastructures. On a 86% de ces engagements qui sont au niveau des infrastructures routières et des infrastructures énergétiques. Et la banque va continuer à travers le nouveau document de stratégie pays qui a été adopté l'année dernière pour la période 2018-2022 à mettre l'accent sur 2 domaines. Et les 2 domaines sont l'énergie et l'agriculture. L'énergie et l'agriculture sont partie intégrante non seulement du PNDS, mais en parfait accord avec les 5 hautes priorités du président du groupe de la Banque africaine de développement qui sont électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, à intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Donc ce sont ces 5 grandes priorités que le président du groupe de la Banque africaine de développement a décidé de se consacrer particulièrement au cours des 10 prochaines années pour faire de telle sorte que le développement du continent puisse être à un niveau très élevé. Ça vous fait une 50aine de clients dans ce mouvement. Tout le monde a besoin de l'appui de la Banque mondiale parce que tout le monde veut accélérer, de la Banque africaine de développement, tout le monde veut accélérer son rythme de développement. Qu'est-ce que la Guinée a de particulier pour qu'aujourd'hui les investissements puissent être multipliés au moins par 3? Je pense que c'est une très bonne question. La Guinée, si vous avez été ce matin lors du lancement du programme de création des zones économiques et spéciales avec un accent sur le développement des zones agroalimentaires, en fait, les agroparcs, les agro-industriels, en fait, vous allez comprendre que la Guinée est un pays béni. Pourquoi? Parce que le potentiel énergétique, le potentiel agricole de la Guinée, à date, dépasse presque tous les pays africains. Ah oui? Oui. Donc, au regard de ce potentiel, la banque a décidé, et je le disais tantôt, de non seulement apporter son appui financier, mais surtout son appui conseil. On ambitionne de développer des agroparcs pour mettre l'accent sur le développement de l'agriculture, faire de l'agriculture un vrai business sur les 5 prochaines années. Et on va commencer avec Boké et Kankan. Et d'ici quelques années, on va mettre en place d'autres agroparcs dans d'autres régions, dans les autres régions de la Guinée. Et je pense que mettre l'accent sur l'agriculture en Guinée et aussi mettre l'accent sur l'énergie, ces 2 éléments permettront non seulement d'améliorer durablement les conditions de vie des populations guinéennes,
Mais surtout, en fait, et je pense que la plupart du temps on l'oublie, c'est de créer des emplois décents pour les jeunes guinéens. Parce que l'agriculture, à la différence du secteur minier, est plus pourvoyeur d'emplois, est gage d'inclusivité sociale et aussi permet à la population de tirer avantage des gains qui sont engendrés au niveau économique en facilitant leur accès à des emplois décents. C'est une recette qui a fait ses preuves ailleurs, que vous voulez expérimenter aussi en Guinée, ou bien c'est une expérience nouvelle compte tenu du potentiel et des spécificités de la Guinée? On n'est pas en Guinée en phase d'expérimentation. Okay. On est vraiment en phase d'exécution. Les parcs agro-industriels, en fait, ont eu des succès dans d'autres pays. Et en Guinée, les conditions sont réunies pour que on puisse avoir des parcs agro-industriels. Il y a un engagement fort au plus haut niveau de l'État. Vous avez eu la présence du président de la République au lancement du forum du secteur privé. Et aussi, le gouvernement a mis à la disposition non seulement du groupe de la Banque africaine de développement, mais d'autres partenaires techniques et financiers, je dirais, des mécanismes qui faciliteront l'exécution de ces différents projets et programmes. Pour ce qui est des parcs agro-industriels, il faut reconnaître que l'objectif principal, c'est de faire de l'agriculture un vrai business. Nous avions l'habitude d'avoir une agriculture, je dirais, un peu traditionnelle. Le potentiel est énorme en Guinée. L'objectif de ce programme, c'est de faire de telle sorte que tout ce qui est produit en Guinée, 90 voire 100% est transformé et que les Guinéens consomment ce qui est produit en Guinée et arrivent à exporter le surplus dans les pays limitrophes, voire en Europe. Cet accompagnement dynamique va dans le siège du PNDS, ou bien là, vous êtes en train de nous dire que vous vous transportez déjà au-delà de ce qui est prévu dans cette phase 1 du PNDS? Toute intervention du groupe de la Banque africaine de développement en Guinée a pour socle le PNDS. Et je peux dire, toute action de tout partenaire technique au développement en République de Guinée a pour base le PNDS. Le PNDS, c'est un plan fédérateur, un plan ambitieux. Vous avez eu le succès que le groupe consultatif a eu. Je profite de l'occasion pour vraiment remercier Madame la gouverneure, la ministre Kani Diallo, ministre du Plan et du Développement économique, qui est gouverneure du groupe de la Banque africaine de développement, pour son leadership. Et grâce à ce plan ambitieux qui a été développé, tous les partenaires techniques et financiers s'inscrivent dans ce plan. La Banque africaine de développement a développé sa stratégie pays en s'alignant entièrement sur le PNDS, mais aussi et surtout, comme je l'ai dit tantôt, sur les 5 grandes priorités du président Adesina pour l'Afrique, qui sont électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer le continent africain, qui fut le thème principal des dernières assemblées annuelles du groupe à Malabo, en Guinée équatoriale, et la somme de ces 4 qui est améliorer de façon durable les conditions de vie des populations africaines. Et là, vous avez des indicateurs pour faciliter les retours de ces investissements-là, l'effet attendu sur ces investissements? Les investissements qui sont prévus au niveau du groupe de la Banque africaine de développement, bien entendu, la cible principale, c'est les populations. Donc, je le disais tantôt que nous avons un niveau d'engagement de 562 millions de dollars en Guinée. Sur les 3 dernières années? Oui. Actuellement, à date, le portefeuille actif et le niveau d'engagement actif du groupe de la Banque africaine de développement, c'est 562 millions de dollars qui sont concentrés au niveau des infrastructures, à savoir l'énergie et les routes. L'objectif, en fait, c'est faciliter l'accès aux populations rurales et urbaines à de l'énergie, mais de l'énergie propre. Il y a un élément important qu'on a tendance à oublier en Guinée, c'est que actuellement, le niveau de production de l'énergie, surtout hydraulique, va atteindre avec le barrage de Swapiti un niveau très élevé.
L'élément fondamental qui manque, le défi, serait le transport et la distribution. Pour ce qui est de l'énergie, la Banque africaine de développement va mettre l'accent sur ces deux éléments, transport et distribution, pour faciliter l'accès à l'énergie aux populations guinéennes. Pour ce qui est des routes, oui. Nous finançons avec l'appui de l'Union européenne la route Koya-Farmouya, qui est une route qui permettra de lier les deux pays, la Guinée et la Sierra Leone. Donc, vous comprendrez que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays va augmenter. Et aussi, sur le long de la route, il y a des aménagements, des aménagements connexes en fait. Donc, construction des écoles, construction des centres de santé, construction des marchés. Nous finançons aussi le projet important cher au gouvernement de la République de Guinée et à la Guinée-Bissau, qui est la route Boké-Kébo, en cofinancement encore avec l'Union européenne et la Banque islamique de développement qui viendra d'ici la fin de l'année. L'avantage de travailler avec la Banque africaine de développement, c'est qu'on a cette facilité de pouvoir convaincre d'autres bailleurs et être à même de comprendre de façon approfondie les réalités africaines, les réalités de nos dirigeants et faire de telle sorte que les autres investisseurs puissent s'inscrire dans une approche d'accompagnement durable de nos pays. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons pu attirer des ressources de l'Union européenne, nous avons pu attirer des ressources de la Banque islamique de développement pour nous permettre de financer durablement des infrastructures structurantes pour la Guinée. Et ce serait toute la pertinence de l'ouverture de ces locaux, de ces bureaux. La Banque africaine à Conakry. L'ouverture de ce bureau, je dirais que ça s'inscrit, comme je l'ai dit à l'entame de cet entretien, dans la continuité de la banque qui est de servir. Mais sauf que, avec l'arrivée du président Adesina, la dynamique a été plus, l'accent a été plus mis sur la décentralisation pour mieux servir nos populations. Ce qui voudrait dire être plus proche de nos populations, être plus proche de nos clients, en l'occurrence les pays. Donc l'ouverture de ce bureau va s'inscrire, aura pour deux objectifs. Non seulement s'inscrire dans une approche qui est d'accélérer la mise en œuvre de nos différents projets et programmes pour que les objectifs assignés à ces programmes puissent se réaliser de façon intégrale, mais avec plus de célérité. Mais aussi et surtout d'être à même d'apporter des conseils aux autorités dans la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. La Banque africaine de développement, je le dis, c'est votre banque. Elle est à votre disposition, elle est à votre écoute, elle est toujours prête à apporter l'appui nécessaire à la Guinée. Elle a fait, elle le fait, elle le fera. Elle sera toujours aux côtés du peuple de Guinée pour que ces objectifs d'amélioration durable des conditions de vie des populations guinéennes soient atteints par la contribution qu'elle pourra apporter, bien entendu, en faisant un rassemblement des différents partenaires techniques et financiers pour que tous puissent s'inscrire dans une dynamique qui est de soutenir durablement la République de Guinée. Docteur Léandre Bassolé, merci. Merci beaucoup. Et c'était un réel plaisir de vous avoir ici dans les locaux du groupe de la Banque africaine de développement. Vos locaux, vous êtes chez vous ici. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro spécial de l'entretien de Koloma, réalisé en délocalisé parce que tout simplement, demain, Conakry va vivre l'ouverture, l'inauguration des nouveaux locaux du groupe de la Banque africaine de développement avec la présence du président de la République et du président du groupe de la Banque africaine de développement. Merci à tous.